Shalom, shalom, bien-aimés. Gloire à Dieu. Waouh. Toute cette semaine, le Seigneur nous a fait du bien avec sa parole. Une parole fraîche, une parole de vie qui nous a vraiment nourris. J'ai été vraiment nourri par la parole et je crois que c'est la même chose pour toi. Qu'il y a une espérance, un amour, une foi qui est en toi et qui te maintient solidement. Je bénis le Seigneur pour cela. Et aujourd'hui, nous allons parler, jeudi 11 septembre, nous avons ce thème, la foi active, l'amour motive, l'espérance stabilise. La foi active, l'amour motive, l'espérance stabilise. Toujours avec notre torrent de vie, écrit par l'apôtre Doudou Lungu, le trio triomphant, espérance, amour et foi. Et donc, c'est vraiment très intéressant ce que nous allons méditer encore ce matin. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 13, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Et Marc 11, verset 12, il est écrit, « Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. » Il y a plusieurs années, le pasteur Karambili, notre père spirituel, nous a enseigné que la foi active, l'amour motive et l'espérance stabilise. La foi active, l'amour motive et l'espérance stabilise. Donc quand tu crois dans ton cœur, c'est pour te dire quoi? Avec la foi, tu vas être actif. La foi est toujours dans l'action. La foi est toujours dans la dynamique. L'amour est dans la motivation. Et l'espérance est dans la stabilisation. Donc, l'amour, l'espérance va toujours garder l'atmosphère de foi autour de nous. C'est l'espérance qui va faire que la foi va durer. En attendant l'exaucement, l'espérance va toujours stabiliser. La foi active, l'amour motive. On peut activer sa foi avec de mauvaises motivations. Donc, on doit commencer avec l'amour. L'amour nous motive et la foi nous active. Et quand ça dure, l'espérance nous stabilise. Alléluia. La Bible dit que l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Quelle que soit la situation, que ce soit l'amour qui te motive. Quand l'amour te motive, ta foi active là, parce que tu vas avoir du succès. Que ce soit un succès rapide ou un succès tardif, tu auras certainement du succès. Dans Marc 11, verset 22, il est écrit, Jésus prenant la parole leur dit, ayez foi en Dieu, ou ayez la foi de Dieu. Et je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà la situation. Ayez la foi de Dieu. Quand vous êtes face à une montagne, ne doutez pas, mais parlez. Parlez et la montagne va se déplacer. Parlez et la montagne va se déplacer. Donc, et il dit, tout ce que nous allons demander en priant, ça veut dire qu'avant de parler, nous devons d'abord commencer en priant. La première activité, c'est la prière. Est-ce qu'il y a une montagne dans ta vie? Jésus te dit, va prier. Va dans le lieu secret. Demande la solution à Dieu. Prie et Dieu va te donner une solution. Et c'est l'espérance qui t'amène dans le lieu de prière. Et quand l'espérance t'amène dans le lieu de prière, il te dit que tu vas le voir s'accomplir. Et parce que parfois, il y a des séries de succès rapides. Et parfois, ça prend du temps. En ce moment-là, Dieu te dit, persévère, persévère. Et quand tu es dans l'espérance, tu vas continuer à parler par la foi. Tu as prié, tu as reçu une certitude dans ton cœur. Tu commences à déclarer à cette montagne. Tu déclares à cette montagne. Tu gardes la même confession. Et cela va se passer. Et la Bible nous dit, dans le verset 25, que quand on est debout faisant notre prière, si on a quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Là, c'est l'amour. Donc, tu vois, Dieu commence par l'espérance. En te disant, quand il y a cette montagne-là, commence par prier. Commence par prier. Parce que quand tu vas prier, tu vas le recevoir.
recevoir. Tu vas recevoir la foi. Et tu vas commencer à proclamer, à déclarer, à déclarer. En même temps, il va te dire, s'il y a une situation avec tes frères qui ne va pas, pardonne. Donc, aime, l'amour. Les trois là sont là pour que tout soit possible dans ta vie. Et je déclare et je décrète dans l'autorité du nom de Jésus que ces trois éléments sont abondants en toi pour des possibilités divines, des possibilités divines, des possibilités divines. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Nous avons donc trois sujets d'action de grâce en ce jour. Oh, merci Père, car tu as répandu ton amour dans notre cœur. Merci Père, car tu nous as donné les Écritures pour que nous ayons de l'espérance. Merci Père, parce que tu nous as donné à tous la même mesure de foi. Oh, merci Seigneur pour le don de la foi, le don de l'espérance et le don de l'amour. Et je vous encourage aujourd'hui à prendre un temps pour prier pour votre nation. La nation d'où le Seigneur vous a fait naître. La nation qu'il vous a donnée comme nationalité. Priez pour cette nation. Et tous ensemble, nous prions pour les îles Tonga. Ce royaume de plus de 105 000 habitants, nous le présentons à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure sur vous. Et je sais que vous allez de l'avant. Vous faites des progrès. Vous voyez votre vie de prière être intensifiée dans l'espérance. La foi vient et l'amour vous motive en toutes choses. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent abondamment sur vous. Dans le nom de Christ Jésus. Amen.